Rio Tentienne avec les offices de l'association Tira Shikila Jantara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Dieu donne la promesse de bénédiction à ceux qui lui font confiance. Faire confiance en Dieu, c'est un grand avantage du fait que Dieu accorde sa bénédiction à ceux qui lui font confiance, à ceux qui reconnaissent sa souveraineté et le glorifient, à ceux qui reçoivent et gardent sa parole et exécutent sa volonté. En effet, Dieu récompense ceux qui lui donnent gloire selon ses propos disant « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » 1 Samuel 2, 33e partie. Ainsi, Dieu accomplit à leur endroit ses promesses de grande bénédiction. La première que nous citons est, comme nous le savons, celle qu'il a donnée au peuple d'Israël pour l'exhorter lorsqu'il se plaignait pour pouvoir sortir de sa déportation en Babylonie, disant, au nom du Seigneur, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. La deuxième promesse que nous citons peut être définie comme l'accomplissement de la plénitude de bénédiction que Dieu accorde pour tous ceux qui alliance avec lui et qui gardent cette alliance, c'est-à-dire ceux qui ont l'Éternel comme leur Dieu unique et qui gardent sa parole et le servent. En effet, il leur dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Deutéronome 28, 12. C'est ainsi que nous pouvons dire que ceux qui font confiance au Seigneur et qui saisissent ses promesses sont des gens heureux. Ainsi en fut-il de Marie, la mère du Seigneur, qui rendit visite à Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste. Il est effectivement écrit, au nom du Seigneur, « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Luc 1, 41 à 45. Effectivement, Dieu donne l'assurance de bénédiction à ceux qui croient en lui, à savoir tous ceux qui l'ont accepté et reçu comme leur Seigneur et leur Maître, comme leur Sauveur. Cela se fait par le moyen de la parole de promesse. Cette bénédiction n'est autre que la miséricorde que Dieu manifeste envers eux afin de leur accorder son salut et sa sollicitude, à savoir le fait de prendre soin d'eux. La pérennité de son salut et de sa solitude est en fonction, évidemment, de leur foi. Le fondement sur lequel s'édifie l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est l'engagement commun qui nous lie avec lui, qui nous lie à lui, à savoir le fait de garder l'alliance qu'il traite avec nous, afin de tester notre fidélité et notre engagement envers lui, suivant le premier commandement qu'il a donné, disant, au nom du Seigneur, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode 23. Car il est très jaloux du fait que nous l'honorons comme le Dieu et notre Dieu unique, en qui nous croyons et que nous adorons et servons. Il rappelle cela à maintes reprises dans les Saintes Écritures. Aussi, si cela est déclaré dans l'Ancien Testament, les livres de l'Évangile le réitèrent, à l'instar de la remontrance que Jésus a formulée, disant « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aime l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Matthieu 6, 24,
maman désignant l'amour inconsidéré des richesses et de l'argent. Chers amis, l'enseignement qui est en même temps l'avertissement qui nous est donné, c'est le suivant. Parce que Dieu est unique, alors la bénédiction vient uniquement de lui. Il en est le propriétaire, il en est le maître. C'est lui qui donne cela selon sa miséricorde, selon son amour pour nous. Ainsi l'apôtre Jean enseigna. Au nom du Seigneur, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Jean 1, 16. Oui, il a même écrit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Il est vrai, nous recevons gratuitement la grâce de Dieu, et en cela, il ne fait pas de discrimination. En effet, Jésus dit, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Mais cela devrait nous rendre aussi vigilants pour ne pas minimiser le don de Dieu, ni non plus faire comme si lui, le donateur, n'existait pas. L'apôtre Jacques rappelle cela et avertit instamment à ce propos en disant « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Jacques 1, 16 et 17. Il existe en effet des voies et des manières, autres que celles de Dieu, que certaines personnes estiment être, elles aussi, source de bénédiction et de paix. Pour résumer, voici ce qu'il en est. Nous citons l'adoration des ancêtres défunts, avec cela le fait de garder des idoles, des reliques et des fétiches pernicieuses. Quand bien même il est écrit au nom du Seigneur, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant » Luc 24, 5, deuxième partie. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu 22, 32, deuxième partie. Et l'idolâtrie est une chose criminelle selon 1 Pierre 4, 3, c'est-à-dire une abomination aux yeux de l'Éternel, selon les Saintes Écritures. De même, il y a l'accumulation insensée et effrénée de biens et d'argent pour assouvir des convoitises charnelles. À ce propos, Jésus a dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Luc 12, 15. Le psalmiste, pour admonester à ce sujet, s'exprima ainsi, « Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Psaume 62, 10, deuxième partie. Et Jésus de déclarer, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 21. Enfin, il y a surtout l'adoration de Satan, par le fait de lui obéir et de se soumettre à toutes ses volontés à cause des fausses promesses qu'il fait. Il trouve son compte particulièrement en ces temps de difficulté et de misère pour s'accaparer du plus grand nombre possible, principalement des jeunes immatures d'esprit qui sont empressés d'obtenir avec peu de peine de la promotion, du pouvoir, de la célébrité, bref, comme on dit, une place au soleil, alors qu'en réalité, c'est une place dans les ténèbres de l'enfer. Car ils ne se rendent pas compte que c'est la voie pour entraîner leurs âmes à se séparer de Dieu, du Dieu vivant, et à courir vers leur perte et vers leur mort éternelle. Jésus fit à ce sujet une déclaration péremptoire qui se trouve vers la fin du livre de l'Apocalypse en disant « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Apocalypse 22, 15. Chers amis, désirez-vous recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu, y demeurer et y croître? Car, Dieu merci, nombreux sont les témoignages des gens qui glorifient Dieu pour l'action de sa grâce qu'ils ont reçue de sa part. L'apôtre Paul, principalement, compte parmi ceux-là, lorsqu'il disait « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » 1 Corinthiens 15, 10, première partie. Et parce qu'il était un ancien persécuteur des chrétiens croyants, alors il témoigna, au nom du Seigneur, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde
parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. 1 Timothée 1, 12 à 14. Quels sont donc les fondements et les conditions requises pour l'obtention de la grâce de Dieu? La réponse est que nous devons avant tout être réconciliés avec Dieu, et demeurer dans la foi et persévérer dans son service. Pour résumer, être liés par l'alliance pour faire cause commune avec lui, dans son royaume, dans son œuvre, dans son combat, selon qu'il est écrit au nom du Seigneur, si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2, 12, première partie. Faire cause commune avec lui dans son œuvre, c'est selon la déclaration de Jésus qui disait « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. » Jean 14, 12, première partie. Faire cause commune avec lui dans son combat, c'est d'accepter de porter la croix de la souffrance comme lui, selon ce que les Saintes Écritures ont déclaré sur Jésus en ces termes dans Hébreux 5, 8 à 10. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, lequel était à la fois prêtre et roi. Voir Psaume 110. Car c'est certainement dans la mesure où nous avons avec nous le roi et seigneur du royaume des cieux, qu'il réalisera pour nous, selon ce qu'il est écrit au nom du Seigneur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, et pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 31 à 12. Chers amis, c'est une garantie sans faille que Dieu accorde à ceux qui croient en lui et qu'il a habilité pour être ses enfants, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, selon Romains 8, 17. Et ainsi, il accomplira sans hésitation les promesses que Jésus a données à ses disciples, disant « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu 7, 7 à 11. Et il conclut cela en disant « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, versets 13 et 14. En conséquence, et pour terminer, et parce que le don de la grâce de Dieu est immense et sans limite, nous pourrions nous retrouver dans l'embarras de savoir ce qu'il nous faut vraiment lui demander. Mais nous rendons grâce au Seigneur, qui nous dispense largement la sagesse et la clairvoyance sous le guide du Saint-Esprit, qui nous conduit à la vérité, à la connaissance du chemin de la volonté de Dieu pour notre bénédiction, à savoir ce qui est bon, agréable et parfait, selon Romains 12, deuxième partie. Aussi, c'est par la foi, par notre confiance en lui, que nous recevons cette conduite du Saint-Esprit, afin que nous puissions dire comme les anciens martyrs de la foi, qui entonnaient leur chant en disant « J'ai trouvé le bon chemin, aussi je le suis ». Ce chemin, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, 6. Il est la plénitude de la grâce de Dieu en toutes choses, et cette plénitude, c'est pour nous qu'il l'a consacrée. Car c'est à cette plénitude qu'il nous a appelés, et il réitère son appel, disant « Croyez en moi, venez et suivez-moi ». C'est ce qui nous permet de répondre aussi « Oui Seigneur, je te fais confiance, je te suis ». Pour la seule gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est en lui que je crois, c'est Jésus mon sauveur, avec lui pas de peur, n'est-il pas mort pour moi? C'est Jésus que je prie,
c'est Jésus ton sauveur, donne-lui donc ta vie. L'entends-tu? Dis-lui oui, le voici le Seigneur. C'est en toi, Jésus-Christ, que je mets toute ma foi, toi ma source de joie, ma confiance et ma vie. C'est pour toi, Jésus-Christ, que j'élève mon chant et mon cœur est content, car tu es mon ami. Il en a confiance, il ne m'a pas déçu. C'est lui mon espérance, et toi l'as-tu reçu. C'est Jésus ton sauveur, donne-lui donc ta vie. Entends-tu? Dis-lui oui, le voici le Seigneur. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfielm avec les offices de l'association Kira Shifila Jantara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.